Messieurs, évidemment, cette annonce de candidature du président Ouattara va rebattre les cartes sur l'échiquier politique à 3 mois de cette élection présidentielle d'octobre prochain, n'est-ce pas, cher Bamba Alex Souleyman? Merci de me faire l'honneur et le privilège d'être le premier à prendre la parole sur ce plateau pour parler d'un sujet qui est éminemment important pour le destin et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, ce n'est pas pour rien que l'on, dans certains milieux, l'appelle-t-il comme étant l'homme au destin prédestiné. Et tout ce qu'il pose comme acte est frappé du sceau sacramentel. Rien au hasard, tout dicté par ce que je pourrais appeler la prégnance, soit des mages, ou ce qui relève, j'allais dire, de la prophétie, tout simplement. Alors, cet homme qui est arrivé aux affaires politiques, faut-il le rappeler pour que les gens s'en souviennent, que ce n'est pas le fait du hasard qui l'a conduit au cime de la République. Et que, ce faisant, son magistère, qui a pratiquement, comme le père, Houphouët-Boigny, marqué les consciences, ne peut donc que dans une dynamique de construction et, j'allais dire, de rassemblement des Ivoiriens que se conjuguer et au présent et non pas au futur. C'est pourquoi, devant non pas l'insistance, mais la demande très forte de ses partisans, j'allais dire à la limite de la révérence, parce qu'eux, ils savent ce que cet homme providentiel leur a apporté. En 1990, aussi loin que mes souvenirs remontent-ils, le président Houphouët-Boigny était dans le creux de la vague. Les contestations abondaient partout. Mais aux manettes, il y avait un jeune de 48 ans, comme quoi l'âge n'est pas une fatalité. Ce jeune, c'était le président Alassane Ouattara, premier ministre, chef du gouvernement, qui vint au secours du président Houphouët-Boigny, autour duquel d'aucuns le disaient, était dans une sorte de pénombre. Mais la lumière, c'est Ouattara qui l'apportait. Il vit ce qui s'y passait et il en informa le chef et prit le taureau par le corne. Il était de la première de cordée de ceux qui, en ordre de bataille, ont réussi à convaincre le président Houphouët-Boigny de faire ce que vous faites lui-même, de sa posture de majesté, a dit au peuple de Côte d'Ivoire que c'est pour ce peuple qu'il faisait ce dernier mandat. Le président Ouattara est là, il est présent. Et c'est donc la réponse ô combien attendue dont le chef qu'il est ne pouvait se dérober. D'accord. Les dés sont jetés, comme le dit le latin, allez ajectae. Très bien. Franck-Stéphane Dédy, est-ce que cette annonce de candidature du président Ouattara rebat les cartes, selon vous, selon votre grille d'analyse? Pour ma part, cette annonce-là ne rebat pas les cartes. Parce que, sauf à nier la vérité ou à nier la réalité, il était évident pour nous autres que le président décide de rempiler. Parce qu'on ne choisit pas un candidat à 1 mois ou 3 semaines de la fin du dépôt des candidatures, parce que toute la machine, en tout cas de son parti, était organisée pour. Donc il y a vraiment pas de surprise. Moi, ça me fait rire un peu quand certains disent que non, il y avait la pression, du suspense, il y avait de la pression. Pour vous, non, pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que sur la tête du chef de l'État actuel ne pèse aucune pression de quelque nature, que ce soit à titre personnel. Donc, pour moi, il temporisait juste pour voir peut-être jusqu'où pouvait aller donc l'opposition, pour voir jusqu'où pouvaient aller peut-être ses soutiens, ce genre de choses, mais il est resté maître des horloges. Donc jusque-là, il faut pouvoir le dire. Cependant, à l'analyse de son discours, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut s'arrêter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. D'abord, le président, il y a une certaine gêne encore, comme je disais la dernière fois sur ce plateau, qui transparaît dans son discours, si bien qu'il se sent obligé de revenir sur un certain nombre d'éléments, notamment
les élections seront apaisées. Je veux construire ou maintenir un pays en paix, un pays stable, et tout le narratif habituel qui a lieu à ce genre de sa prise de parole ou des gens qui sont proches de lui. Moi, je pense que cela dénote que, d'une certaine façon, le président reste conscient de ce que, dans l'opinion publique, ça commence à faire tâche. Voilà. L'autre chose aussi que j'aimerais relever, c'est que le président, à un moment de son discours d'annonce, il dit la chose suivante. Il dit que le contexte régional, le contexte économique et financier actuel de la Côte d'Ivoire commande que ce soit quelqu'un qui a de l'expérience qui gère le pays. Je pense que c'est un pied de nez qu'il fait non seulement à son propre camp, mais aussi à l'opposition. Dans son propre camp, parce que je pense que ça reste un aveu de ce que je suis le seul qui a l'expérience pour gérer donc ce genre de situation-là. Et ça fait écho, et il a bien fait de trouver la justification, ou du moins de travailler à exposer la justification. Ça fait écho à son souhait de vouloir passer le pouvoir à une nouvelle génération. Je pense que 5 ans après, il se rend compte qu'il n'y est pas arrivé à pouvoir trouver la personne qui a les épaules nécessaires de prendre sa succession, de répondre à tout ce contexte économique et financier. Donc, je pense que c'est un aveu qu'il fait de ce qu'il a échoué à trouver un remplaçant. L'autre chose aussi que ça commande, c'est que ça consacre le fait que, de l'autre côté, la plupart de ces lieutenants ne sont pas aussi arrivés à démontrer aux yeux du chef que nous pouvons prendre la relève, nous pouvons continuer donc ton œuvre. Après, et c'est là que je vais m'arrêter, pour moi, ça appelle de ma part un sentiment de tristesse. De tristesse dans la mesure où, bon gré, mal gré, on se dit qu'après 15 ans de gestion, on n'est pas arrivé à transmettre ses idéaux, on n'est pas arrivé à transmettre son leadership à quelqu'un qui va prendre la suite. Ça appelle de ma part aussi de la tristesse pour lui-même, parce que je me souviens en 2019 ou en 2020, le président avait réuni son parti, il leur disait en taquinant, vous n'avez même pas pitié de moi pour pouvoir me laisser partir, me reposer, parce que pour quiconque connaît la fonction présidentielle, c'est extrêmement éreintant et tout ce qu'on peut imaginer. Mais 5 ans après, on se rend compte que le président qui disait être fatigué est obligé de se forcer à y aller. Et puis, très bien. Dernièrement, pour moi, c'est en 30 aussi, secondes. Oui, très rapidement. C'est aussi de la tristesse pour peut-être certains parmi ces lieutenants qui voudraient avoir la passe. Donc, notamment, je pense au président de l'Assemblée nationale qui a mis en avant un certain nombre de velléités dernièrement. Et donc, aujourd'hui, il doit être bien triste aussi à son niveau de voir que, bon, finalement, le président continue son œuvre. Très bien. Alors, messieurs, vous allez m'excuser. Les impératifs